Nous venons de publier notre cloud. Il ne sera terminé qu'à la fin de l'année 2018, car il est très volumineux. Il représente 30 années de documentation, plus de 30 000 photos et 600 vidéos. Il se complétera au fil des années. Cette espèce, Aloanopsis persi, est originaire d'Afrique du Sud, de la région du Cap. Elle se présente, au bout de 30 années de culture, en touffe compacte d'un vert cendré. Et cette touffe, au bout de ces longues années, a atteint 15 cm de diamètre. Le temps que se déroule à l'image l'apparition du premier bouton de fleurs, je vais ouvrir une parenthèse sur l'appellation de cette famille. Mon premier lithops date de 1954 et pendant ces longues années, ils ont eu 3 noms de famille, Ficoïde, Mésembryanthemacées et maintenant Azoacées. Et j'ai gardé dans mes documents l'appellation de Mésembryanthemacées, ou comme certains, pour abréviation, les appelaient les mésèmes. Tout cela ne sont que des discussions académiques qu'il faut quand même connaître. Et il vaut mieux connaître le mode de vie d'une espèce pour bien la cultiver. Chaque année, au printemps, j'arrose cette espèce comme les cactacées. Progressivement en quantité, en février, mars et avril. Puis au mois de mai et juin, j'augmente l'arrosage. Bien sûr, tout cela est fonction du temps et de la région où l'on se trouve. Et à ce rythme de culture, chaque année, cette espèce me donne quelques fleurs. Mais chez moi, jamais en grande quantité. Deuxième point négatif, il faut 2 pieds pour obtenir des fruits. Si la floraison est belle, le plus intéressant, ce sont ses racines. Elles sont napiformes et on peut la cultiver en la sortant à chaque repiquage de quelques centimètres hors du sol, comme je l'ai pratiqué pour les adénions au béson. Mais ce n'est pas le cas pour cette touffe qui a eu un accident de culture. Et pour en admirer de superbes sujets, il faut consulter Internet. Et malgré ses racines napiformes, cette espèce ne pose pas de gros problèmes de culture.